La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire a initié une opération de collecte de produits alimentaires pour soulager de nombreuses familles démunies. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé la création d'un championnat de football scolaire panafricain. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. De nombreuses familles démunies ont bénéficié d'une collecte de produits alimentaires. C'est une action de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire dénommée Collecte nationale. Elle se tiendra sur 3 jours dans les différents supermarchés du pays. À terme, 150 tonnes de produits alimentaires vont être collectées par la structure financière. Nousangaré Pagasorokone de Madangui. C'est l'un des plus grands supermarchés du pays. Daniel y est pour des achats dans le cadre d'une opération de collecte de produits alimentaires. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je participe et j'invite tous les Ivoiriens et tous ceux et toutes celles qui peuvent faire parler leur cœur de songer à ces milliers d'enfants, à ces personnes vulnérables qui ont besoin qu'on leur apporte de trop peu. Venus des divers horizons, ils étaient nombreux à prendre part à cette opération qui vise à venir en aide aux démunis. Nous sommes au XXIe siècle, c'est quand même difficile de voir des familles qui n'arrivent pas à joindre debout. Donc il est quand même important pour des personnes comme nous, à qui peut-être je peux dire Dieu a quand même fait grâce, de pouvoir aider ceux qui n'en ont pas. Voilà pourquoi je me mets dans la peau de ces personnes qui, à l'époque, n'avaient pas, aujourd'hui qui en ont. Et il est important de partager. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette action caritative qui permet donc aux populations de pouvoir bénéficier, ne serait-ce que pour un moment donné, surtout après la Pâque, d'aliments et surtout dans le temps du Ramadan, de pouvoir les soulager légèrement. L'opération vise à collecter 150 tonnes de produits alimentaires. Ce sera des produits secs, nous collectons uniquement des produits secs, des conserves, du céréal, du lait, de l'huile. Nous invitons la population à faire preuve de partage. Nous entamons en ce moment le mois de Ramadan, qui est un mois dit de partage. Du coup, nous invitons tout le monde à investir toutes ces surfaces qui seront sur la plupart des surfaces d'Abidjan. Démarrée ce vendredi 16 avril, cette opération dénommée Collecte nationale va se poursuivre jusqu'au dimanche 18 avril dans les différents supermarchés du district d'Abidjan. Initiatrice de l'opération, la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire est une association à but non lucratif dont la vocation purement alimentaire a pour objectif de lutter contre la faim et la malnutrition. Le reportage de Nousangaré est commenté par Bintou Pekele. L'ONG Fria assiste elle aussi plusieurs familles en détresse en ce mois de Ramadan. Elle a procédé hier à la distribution de kits alimentaires aux populations du quartier Kolatié dans la commune d'Abobo. Pagasorokone de Madangui. Siège de l'ONG Fria situé au quartier Kolatié dans la commune d'Abobo. Lieu choisi par les responsables de cette organisation non gouvernementale pour offrir aux familles en détresse et aux personnes vulnérables de la commune des enveloppes et des kits alimentaires. Objectif, voler au secours de ces familles défavorisées en cette période de jeûne musulman. Vous savez, le Ramadan est un mois sacré pour les musulmans. À l'ONG Fria, on n'a pas que des veuves musulmanes, on a toutes sortes de religions. Mais à chaque fois qu'il y a une circonstance qui se présente, on fait en sorte à satisfaire les veuves qui sont donc dans cette religion. Aujourd'hui, c'est le tour des musulmanes parce que nous sommes dans le mois de carême. On sait que les veuves sont démunies, c'est difficile au quotidien de manger et tout. Mais dans le mois de carême, encore, c'est encore plus compliqué. C'est pourquoi, dès le début du mois de carême, on fait en sorte à leur donner quelque chose pour qu'elles puissent faire leur rupture tranquillement. C'est une journée de joie immense qui m'anime parce que c'est quelques 200 veuves qui seront en joie, qui vont faire la rupture ou bien faire le sohor. Et ce don qui est donné, il y a du riz, il y a du lait, il y a de l'huile et ensuite il y a du sucre. Heureux, les bénéficiaires ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux donateurs. Leur souhait que d'autres ONG et associations humanitaires emboîtent le pas à l'ONG Fria. Vraiment, je suis contente et vraiment contente d'avoir reçu l'argent et le colis que vous voyez. Et vraiment, je remercie l'ONG Fria parce que depuis le décès de mon mari, je suis avec eux. Et toutefois qu'ils ont quelque chose, ils nous appellent et puis ils nous en donnent. Ils donnent beaucoup, sans nous demander quoi que ce soit en retour. Donc moi, je les remercie, je leur suis reconnaissante. L'ONG Fria mène de nombreuses actions sociales en faveur des veuves,
des orphelins et des personnes vulnérables depuis sa création en 2013. Les responsables de cette association entendent les jours à venir multiplier ces actions de portée sociale dans d'autres quartiers et sous-quartiers d'Abobo en vue de donner aux personnes vulnérables le sourire. Les femmes de la CAFER, Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Comoé, ont célébré la journée internationale des droits de la femme à Adiaké, département du sud-est de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie riche en couleurs qui a vu la participation des élus locaux et des autorités administratives. Clément Boko. Les femmes du Sud Comoé réunies au sein de la CAFER, Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Comoé, entendent jouer un rôle prépondérant dans le développement de leur région. Pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, c'est la ville d'Adiaké qui a été choisie pour lancer leur message en faveur de la promotion des droits de la femme. Les fédérations des femmes de notre région soutiennent et choisissent de contester les stéréotypes visant à rabaisser le leadership des femmes et des filles. Nous sommes pour la lutte contre les préjugés sexistes, la discrimination et l'inégalité. Nous serons au rendez-vous des contestations sur les décisions prises à propos des filles sans les filles. Présents à cette célébration, les autorités administratives et les élus locaux témoignent tous du rôle important que jouent les femmes dans la bonne marche de la société. Comprenez que les lois sont l'émanation de l'évolution des sociétés. Prenons le temps de construire notre société, prenons le temps de faire évoluer les paradigmes en termes de fonctionnement, en termes de réflexion, et le temps fera le reste. Et je sais que ces conquêtes sont nobles. C'est pour ça que tout le monde sera avec vous, tout le monde sera à vos côtés pour que cela aboutisse. Bravo pour ce que vous faites. Bravo parce que vous savez transformer tous ces problèmes en opportunités. Vous êtes fortes. Nous sommes fiers de vous. Les femmes de la CAFER Sud Comoé œuvrent dans tous les secteurs d'activité et entendent combattre la pauvreté en posant des actions en faveur de l'autonomisation de la femme. Abordons à présent la page culture de cette édition. Le village de Koubebo, à 10 km d'Anoumaba, était en fête le week-end dernier. Il a installé son nouveau chef, Nana Atayao II, place son intronisation sous le signe de la réconciliation et la cohésion sociale. Alassane Drabou. Alain-Charles Bosson est désormais le nouveau chef du village de Koubebo, dans la commune d'Anoumaba, dans la région du Mont-Renou. Il reçoit les attributs de chef et son arrêté des mains du sous-préfet. Alain-Charles Bosson portera le nom de Nana Atayao II. Son intronisation, il la place sous le signe de la cohésion sociale et de l'union. Ce que j'attends de ma population, j'attends l'aide de tous pour développer Koubebo. Une seule personne ne peut pas le faire. Je les rassure, ma part sera effective, 100%. Mais moi, je ne peux pas partir Koubebo. Autorités administratives, religieuses, filles et fils de la région du Mont-Renou ont exprimé leur joie. Nous qui sommes ses aînés, ses dévanciers, nous devons lui apporter tout notre soutien, aussi bien moral, presque tout physique, et nous devons l'encadrer. Parce que la chefferie, un pays à Caen, c'est à long terme. C'est jusqu'à la mort. C'est après la mort qu'on désigne un chef. Donc le chemin est long. Cette occasion-là, pour nous, c'est une occasion symbolique, c'est un événement symbolique pour marquer pratiquement un relan de nos activités. Et en cela, nous ne pouvons que soutenir le nouveau chef. Le parrain, Enguerrand Kassi, a invité les populations de Koubebo à faire bloc derrière leur nouveau chef. Le conseil que je voudrais donner à la jeunesse de Koubebo, c'est vraiment de prêter main forte au tout nouveau chef. Il est à son premier jour. Et donc c'est avec les conseils des uns et des autres qu'il pourra mieux donc, faire son travail. Plusieurs danses traditionnelles de la région ont apporté un cachet particulier à cette cérémonie d'intronisation de Nana Atayao II. Le Djeli Théâtre signe son retour sur scène avec à sa tête Buis de Fer. Les pièces interprétées visent à sensibiliser aux questions de paix et de cohésion, ainsi qu'à conscientiser les spectateurs et téléspectateurs sur les phénomènes qui minent la société. La troupe a choisi l'Institut français pour marquer son retour. Franck Quadiou. Institut français, le Djeli Théâtre à nouveau sur scène.
les juger, les frapper et les condamner. Quand nous sommes dans un état de droit. J'ordonne que le temps s'arrête. C'est le spectacle à proposer. La troupe mêle dramaturgie classique fortement colorée et comédie musicale. Il s'agit de représenter les réalités sociales afin de contribuer à l'éveil des mentalités. On a choisi le thème pour participer à la sensibilisation de la population quant à la pratique démocratique dans un pays. Le théâtre a toujours contribué à l'éveil national. Il est maintenant question que peut-être les hommes de théâtre se réveillent, mais comme ils ont envie de le faire, mais par manque de moyens, c'est compliqué. Je demande aux hommes politiques de nous accompagner. Ceux qui ont des moyens de nous accompagner, il ne suffit pas de dire que le théâtre n'existe pas. Le théâtre existe, on a besoin simplement qu'on soit soutenu. Un spectacle comme un pied de nez au peu d'engouement autour des arts de la scène. La troupe du comédien Guy Defer entend désormais s'inscrire dans la durée. En guise de soutien, les autorités municipales de la commune de Yopougon. Mais le Djeli Théâtre, déjà avec à sa tête M. Guy Defer, se bat pour maintenir la flamme du théâtre en Côte d'Ivoire. Parce que, comme il le disait tout à l'heure, le théâtre a beaucoup de difficultés pour se lancer parce que les jeunes aujourd'hui ont choisi d'autres voies. Voilà, et je crois que c'est une belle pièce de théâtre que nous venons de regarder. J'encourage en tout cas tous nos compatriotes à aller regarder. Il faut soutenir. C'est des trucs, on en a besoin. On en a besoin pour nos traditions, pour nos valeurs. Et j'en ai eu beaucoup. Faire revivre le théâtre, le credo pour la réussite de la conquête du public en cours. Bientôt seront organisées des tournées à travers les communes d'Abidjan et même au-delà du continent. En sport football, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a annoncé la création d'un championnat de football africain alors qu'il effectuait une visite de travail à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ce championnat va reprendre le schéma de la compétition interscolaire pilote de la RD Congo et s'étendra aux 6 zones d'Afrique. Il ira jusqu'au stade d'une finale continentale. Nous restons à l'étranger. Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé jeudi une série de sanctions financières contre la Russie et l'expulsion de 10 diplomates russes en réponse à des cyberattaques et des ingérences dans l'élection présidentielle de 2020 attribuée à Moscou. En retour, la Russie a annoncé aussitôt la convocation de l'ambassadeur américain. Pommes de terre, laitues et oignons cultivés dans le sable en bord de mer, des agriculteurs tunisiens s'efforcent de préserver un délicat système d'irrigation face à la pénurie d'eau. Anissette Konan et Georgette Ido nous conduisent en Tunisie. Gab El Mel Tunisie. Ces agriculteurs préservent une technique unique de culture sur sable dans ces lagunes d'eau salée. Cela fait au moins 6 ou 7 ans que je travaille cette terre. C'est un travail très difficile et tout se fait à la binette. On commence en automne et on bine 2 ou 3 fois. On met aussi le fumier sur la tranchée que l'on rentre avec la brouette pour fertiliser la terre. Ce système ancestral permet de cultiver sans irrigation artificielle. L'eau de pluie de ruisselle des collines et reste piégée au-dessus d'une couche salée. La marée pousse, l'eau salée et l'eau douce qui alimentent les légumes. Mais le changement climatique menace le système naturel. Sur les 10 ou 15 dernières années, on souffre à cause de 2 choses. D'une part, d'un énorme manque de pluie. D'autre part, le niveau de l'eau qui, comme en novembre 2019, a beaucoup monté et a complètement inondé d'eau salée les terres dont le niveau est bas. Ces parcelles sablonneuses ont été créées au XVIIIe siècle par la diaspora andalouse. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et excellent début de week-end. À très bientôt.